Dr Laura Estelle est née le 12 juillet 1984 à Douala dans une famille monogame heureuse de 4 filles. Elle a passé toute son enfance dans la ville balnéaire de Kibri au sud du Cameroun. Elle a obtenu son diplôme d'enseignante de SVT en 2006. En parallèle à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, elle a obtenu successivement une licence puis une maîtrise en biologie animale. En 2007, Dr Estelle est retournée au Bénin, son pays d'origine, et s'est installée à Abomey-Calavi. S'est inscrite en master en entomologie appliquée à l'université de la ville. Dans la foulée, dès l'obtention de son master, elle a décroché une bourse de l'État béninois pour faire sa thèse. S'ensuit alors le début d'une belle carrière. J'ai connu Estelle Laura Loko il y a un bon moment, depuis son master. Puis après, elle a fait sa thèse de son cursus universitaire, combattante, entreprenante. Elle a été une étudiante assidue, ce qui lui a valu sa thèse. Son premier contact avec le monde paysan s'est fait lors d'une enquête dans le cadre de ses travaux de thèse. Ces populations rurales, pauvres, étaient confrontées à cette dure réalité sans solution réelle, si ce n'est l'utilisation d'insecticides chimiques de synthèse hautement toxiques destinés à la protection d'autres cultures et souvent obsolètes. Sa décision de contribuer à la résolution de ce problème a été prise quelques jours après son retour de cette enquête. Beaucoup de recherches seront ainsi menées en solo et en équipe. La mission de notre laboratoire, c'est développer des technologies innovantes qui participent à la gestion des nuisibles des produits agricoles. On s'investit plus sur les légumineuses, les nuisibles des légumineuses telles que le niébé et le cassoulet communément appelé doi chez nous. Et on s'investit également sur les nuisibles des cultures maraîchères telles que l'amarante, la tomate, la grande morelle. On s'investit également sur les nuisibles du coton, sur les nuisibles termites du maïs. C'est ainsi qu'elle s'est engagée à développer des méthodes de lutte biologique alternatives respectueuses de la santé humaine et de l'environnement pour la protection des cultures et des denrées stockées. Nous travaillons énormément sur l'igname. L'igname, c'est ce qui est derrière moi et c'est ce qui est un aliment de base au Bénin. L'igname, c'est très important pour la sécurité alimentaire au Bénin et malheureusement, l'une des seules formes de conservation, c'est le séchage. Et quand c'est séché, les cossettes sont stockées et on a un ravageur d'inodorus qui attaque les stocks et qui cause d'énormes dégâts. Les producteurs sont sans solution et souvent ils utilisent des produits chimiques et tous nous savons l'impact négatif que peuvent avoir les produits chimiques sur l'environnement. En 2020, sa carrière a connu une évolution à travers sa promotion au grade de maître des conférences des universités du CAMES. En octobre 2021, elle a été nommée directrice à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, une récompense du travail assidu dont elle a toujours fait preuve le long de sa carrière. Du point de vue académique, lors des réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, on a lancé les appels à candidature pour occuper les hautes fonctions dans les universités publiques du Bénin. Elle a postulé, elle a déposé son dossier, phase de dépouillement, puis phase d'enquête et elle a été retenue en tant que directrice. Elle nous a beaucoup aidé. Depuis qu'elle a pris fonction dans cette école, on a eu beaucoup de changements. Nous composons dans des conditions meilleures et les résultats aussi sortent dans de bonnes conditions. Nous sommes vraiment très fiers. Elle n'a jamais cessé de se battre pour l'évolution de cette école. Vraiment, nous avons beaucoup triomphé depuis qu'elle est arrivée. Elle intègre également la famille Howard à travers sa sélection comme candidate lauréate du programme One Planet Fellowship. En ce qui concerne Howard et les formations qu'elle offre aux candidats lauréats, je peux dire que c'est tombé à point nommé. Parce que diriger une école, c'est pas facile. C'est la gestion des humains, c'est la gestion du matériel et ça demande un certain leadership, une vision. Et Howard m'a offert sur un plateau d'or la série de formations qu'elle offre à ses lauréats. Donc ainsi, ça m'a renforcé dans mon rôle de leader. Ça me permet de manager avec toute l'empathie qu'il faut, ce qui caractérise un leader. Et ça, je l'ai appris grâce à Howard. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à Howard, de continuer à former les femmes que nous sommes pour faire de nous de meilleurs leaders, de meilleurs managers. Dr Loko Estelle est une inspiration au vrai sens du terme, de l'entrepreneuriat, de l'engagement, de l'empathie et surtout du leadership.